à la seconde demi-finale où on va retrouver 8 voitures en pole position. François Duval, ici à l'écran. Conversation avec son spotter. À ses côtés, encore une fois très rapide ce week-end. Philippe Malouagne, à ses côtés, vainqueur de la première manche à l'essai. Il se motive. Fabien Chanoine en deuxième ligne ici. Avec, on a deux Peugeot 208, 2 Clio. Romuald Delaunay, c'était la deuxième Peugeot 208. Romuald Delaunay qui a fait quelques participations en supercar, mais qui s'est vraiment très bien débrouillé ce week-end. Avec une 208 de l'équipe du Bourg, la même que Julien Febvreau. Laurent Bouliou, finalement en demi-finale, parce qu'il était monté sur le podium à l'essai, il avait fait preuve d'un bon rythme en manche qualificative, une disqualification qui lui était restée de travers, mais finalement il est là. Il est revenu pour la demi-finale. Voilà, le principe est le même, on part pour 6 tours de course et il faut terminer dans les 4 premiers. On voit également Emmanuel Anne, Yannick Couillet et Laurent Bouliou. Que des voitures françaises dans ce championnat de France de rallycross, en tout cas en catégorie supercar. On est avec Julien Febvreau, on se prépare pour le départ et top, c'est parti pour 6 tours de course. Attention pour le virage. Malouagne qui a réussi à résister et c'est côte à côte avec Julien Febvreau. Et Julien qui insiste à l'extérieur. La Peugeot 208 bleu, il va peut-être perdre des places derrière par rapport à Fabien Chanoine. Non, bon. Conserve la 3e place. En tête, François Duval devant Philippe Malouagne, 3e, Julien Febvreau, Fabien Chanoine est quant à lui 4e, devant Romuald Delaunay, Emmanuel Anne. Julien Febvreau tout de suite dans le joker. C'est osé. C'est osé, oui, c'est osé. Ça dépend où Julien va ressortir, mais une stratégie osée et il ressort derrière Emmanuel Anne. Le risque, c'est de se retrouver coincé derrière un concurrent qui est moins rapide. S'il arrive à le passer tout de suite, ça peut être bien, sinon ça peut être compliqué pour Julien. Je pense qu'il va mettre une grosse pression sur Emmanuel Anne. Mais voilà, il va tout de suite. Tout de suite ouverture pour Julien Febvreau qui gagne une place. Logique, ça lui permet de tout de suite essayer de rattraper le bon wagon devant. Parce que quelqu'un va chercher à aller le contrer. Romuald Delaunay qui y va aussi également tout de suite. Dans le tour joker. On le voit ici à l'écran. Et on voit... et qui ressort derrière Julien Febvreau. Et lui devant Emmanuel Anne. Ouais, la belle opération. Et on voit François Duval qui ne s'échappe pas par rapport à Philippe Malouagne. On le voit ici à l'écran, Philippe Malouagne avec cette Renault Clio, le leader, vainqueur en championnat du monde de rallycross, ici à l'écran avec un pare-choc un peu abîmé à l'arrière. Il y a eu contact, son premier virage qui est toujours un peu serré et dur à négocier. Beaucoup de voitures sur la grille de départ qui fait que ce premier virage est toujours un petit peu compliqué. Et les leaders qui attendent toujours pour FF. Qui ne s'échappe pas. Philippe Malouagne qui arrive à rester au contact derrière. Et Fabien Chanoine également. Et ces 3 pilotes vont devoir passer par le tour joker, alors que c'est déjà fait pour le 4e. Febvreau, ici à l'écran avec la Peugeot 208 bleu qui revient sur le 3e, Fabien Chanoine. Il y a 2 secondes, c'est ce que nous disait Samuel Peu, de handicap à passer dans le tour joker. Donc virtuellement, on peut dire que Julien Febvreau est 3e. Ouais. C'est facile le virtuel, on peut faire le réel quand on... L'objectif est clair pour Julien Febvreau, il faut pousser au maximum, essayer de recoller à Fabien Chanoine. Voilà, une fois que ses adversaires directs vont rentrer dans le tour joker, pouvoir essayer de les dépasser. Ce sera compliqué de revenir sur François Duval qui commence déjà malgré tout à s'échapper un petit peu. Ici à l'écran, François Duval avec cette Peugeot 208 blanche et le drapeau belge sur le toit. On voit François commencer à s'échapper. Avec cette descente sur le goudron en dévers extrêmement impressionnante. On voit les voitures en glisse, en travers. Voilà, tour joker pour Philippe Malouagne. On va regarder où ça ressort par rapport à Julien Febvreau. Oui. Ça va être juste... Et contact entre les 2 voitures et... qui se rate. Alors là, c'est en train une qualification qui est en train de s'échapper parce que c'est un prétendant au titre, Philippe Malouagne. Il peut repartir. Il s'est retrouvé coincé ici. On va donner virage. Dernier tour avec Julien Febvreau qui met la pression sur Fabien Chanoine. Dans le pare-choc arrière de Fabien Chanoine. Qui doit effectuer son passage par le tour joker. Le pilote de la Clio, de même que le leader, François Duval. Très à l'aise sur cette partie terre. On est avec Julien Febvreau. Maintenant, on va surveiller à gauche de l'écran. Donc c'est fait pour François Duval. Ça va être la victoire dans cette seconde demi-finale. Et la 2e place pour Julien Febvreau, ici à l'écran, devant Fabien Chanoine. 4e, Romuald Delaunay, dernier qualifié. En revanche, ça s'arrête là pour Emmanuel Anne.
Laurent Bouliou, Philippe Malouine, c'est la surprise, et Yannick Couillet. Confirmation de la victoire de François Duval avec un temps qui était, me semble-t-il, encore meilleur. 3,27,293 pour ses 6 tours, plus un passage par le tour joker. Et son compagnon d'écurie, Fabien Payet, c'était 3,29,429. Attention à François Duval. On l'attendait, place à la finale de la catégorie Supercar. On va retrouver François Duval en pole position, à ses côtés son équipier Fabien Payet, lui-même double champion de France de rallycross par le passé. Complètement à l'extérieur, Julien Febvreau pour la deuxième de ses 3 apparitions de l'année. Après Châteauroux, il avait terminé deuxième. On retrouve Samuel Peu, le leader du championnat, ici en deuxième ligne. Le voici. Avec Fabien Chanoine à ses côtés. Et sa Clio. David Mélier. Sa Citroën DS3. Une autre Citroën DS3, la vôtre, Jean-Sébastien Bijon et Romuald de Delaunay. Première apparition cette saison en Supercar et première finale. Belle performance. Déjà en finale. Confirmation sur la grille. Ça va jouer comme toujours au meilleur de 7 tours. Un passage par le tour joker. Les pilotes sont en liaison avec un membre de leur équipe, le spotter, qui leur indique à quel moment prendre de manière optimale ce tour joker. Et attention, est à son comble. On va surveiller le départ pour ces 7 tours de course. François Duval ici en embarqué. Il faut enclencher la vitesse. Alors on part en deuxième du côté de Julien Febvreau. Allez, c'est parti pour Romuald Delaunay. Et c'est parti, mais pas pour vous, Jean-Sébastien. Vous êtes. Il y a des soucis. Le processus de départ. Très bon départ par contre pour François Duval. Fabien Payet. On est avec Julien Febvreau, troisième, voilà. Samuel Peu, quatrième. Romuald Delaunay, lui qui a réussi un excellent envol et qui est déjà quatrième. Cinquième. Alors Duval en tête devant Samuel. Fabien Chanoine tout de suite dans le tour joker. Devant Fabien Payet, son équipier. Julien Febvreau, troisième. Samuel Peu, quatrième. Fabien Delaunay, cinquième. Et donc Chanoine dans le tour joker dès le premier tour. Il glisse en dernière position. Et les deux voitures du team Payet. Regardez les positions prises par la voiture de François Duval. Il est toujours, ça a l'impression que c'est une danse, toujours en glisse. Attention, drapeau jaune. C'est certainement Fabien Chanoine qui a eu un souci. En compagnie de Julien Febvreau. Journaliste, mais ce week-end-là, il était pilote. Et il est souvent pilote, et très bon pilote. Samuel Peu, quatrième aussi. C'est vraiment le bal des 208. Regardez, eh bien, un tir groupé. Hein, ce sont de ces Peugeot 208 qui occupent les 4 premières positions, les 5 premières positions. Duval, Payet, Febvreau, Peu et Delaunay sont sur des Peugeot 208. Et belle performance hein, pour Romuald Delaunay qui a moins d'expérience de la voiture, moins d'expérience du rallycross. François Duval qui ne s'échappe pas. Fabien Payet ici vraiment au contact. Même protégé un petit peu hein, par Fabien Payet, on a l'impression François Duval. Après, ces pistes françaises sont vraiment monotrajectoires, donc il ne faut pas trop s'éloigner de la trace. C'est pour ça que ça fait un petit peu le petit train. Et puis, François Duval qui glisse, mais toujours très efficace. Vous avez vu, on optimise le matériel dans l'équipe Payet. Le côté gauche, l'arrière abîmé pour Fabien et le côté droit pour François Duval. Voilà, vous voyez. Et troisième place hein, pour Julien Febvreau. Julien Febvreau, ça va être le tour joker hein, qui va décider. Julien Febvreau qui est le premier à y aller. Alors, il ne faut pas se retrouver gêné par un concurrent moins rapide en ressortant. Parce que là, on laisse le temps de perdre un temps précieux et il ressort derrière Delaunay, me semble-t-il. Mais qui est son équipier. Donc. Parce que Tim Dubourg va faire le nécessaire. Et deux trajectoires différentes ici entre François Duval qui est beaucoup plus large, beaucoup plus en glisse par rapport à Fabien Chanoine. Fabien Payet, c'est vrai. Et on voit qu'en bout de ligne droite, au final, les deux voitures se suivent toujours. Hein. Et Samuel Peu également en embuscade. François Duval en temps joker, qui a voulu le contrer tout de suite. Et Romuald Delaunay également. Julien Febvreau, on m'a donné aussi. Il ressort devant Julien Febvreau, donc c'est l'opération réussie. Maintenant, on est en compagnie de Samuel Peu et il précède Duval. Samuel Peu, ça peut faire ses affaires hein, si les leaders s'observent et se contrent tour à tour comme ça. Il est dans l'inspiration de Fabien Payet.
Oui, mais derrière, François Duval n'est pas très loin non plus, donc il n'y a pas de 2 secondes d'écart. Hein. Non, mais pour aller chercher le podium, ça, ça peut arriver à faire ses affaires, lui qui était 4e jusque-là. Allez, tour joker pour Fabien Payet tout de suite. Qui va également aller contrer. Où va-t-il ressortir? On va surveiller par rapport à devant Julien Febvre. Maintenant, à voir Samuel Peu, ses derniers tours, il faut tout donner. Alors Samuel Peu, le leader, doit passer par le tour joker. C'est un podium qui est en jeu. Très vite dans le tour joker parce que personne n'est devant lui. Et regardez Julien Febvre qui rêverait de trouver l'ouverture sur Fabien Payet. Le leader Samuel Peu. Samuel Peu qui donne tout. Hein. On va surveiller, regardez, il va rentrer dans le tour joker. Au bout de cette ligne droite. Ça rentre très vite également. Ici maintenant. Ouais. Normalement, François Duval devrait passer pour une 2e victoire d'affilée après celle à Châteauroux. Et ça ressort. Et Julien Febvre s'est écarté pour pas le gêner, mais ça ressort 4e donc pour. 3e pour Samuel Peu qui du coup monte sur le podium. La victoire pour François Duval, 2e place pour Fabien Payet, 3e place et 3e podium de la saison pour Samuel Peu, 4e place pour Julien Febvre qui est passé tout près d'un podium. Là c'était serré, hein. C'était entre Peu et lui. Et on a évité le contact de part et d'autre. Ouais, le bal du joker a profité à Samuel Peu. Et voyez, mieux le prendre. Peu l'a pris dans le dernier tour, c'était la bonne option. Julien Febvre l'avait pris dans le premier tour, mais une très belle course de tous les pilotes. Et une 2e victoire de la saison après celle de Châteauroux pour François Duval, qu'on a vu également au mondial, c'était à Spa. François Duval, Fabien Payet, Samuel Peu, les 3 premiers sur le podium. 4e place pour Julien Febvre qu'on reverra lors de la prochaine à Faleras. Romuald Delon est 5e et on écoute le vainqueur, François Duval. Ici, c'est franchement un super parcours. On m'avait dit que c'était un ovale, mais c'est loin d'être un ovale. Toute la partie là, rapide, c'est vraiment sympa. Il faut vraiment freiner très tard là-bas au-dessus. Et non, franchement, j'ai passé un super bon week-end. Je suis content pour l'équipe de Payet également. 2 victoires de suite, c'est bien. En roulant une fois par an, ça fait plaisir de revivre un peu les podiums. Ouais, une fois par an, c'est déjà la 3e fois de l'année, hein, parce qu'il y avait déjà eu Châteauroux, il y a eu Spa dans le cadre du mondial, et maintenant, eh bien, cette manche d'essai, et il y aura Faleras également dans quelques semaines. François Duval qui va peut-être prendre goût au championnat de France. Et au championnat, justement, Samuel Peu est en tête, 3 victoires en 3 courses, devant François Duval, 3e place pour Philippe Malouane, c'était le premier leader, malchanceux ici à essai. On écoute le leader, Peu, le leader du championnat de France du Rallycross 2019. C'est sûr, on garde la tête du championnat, on remet des points à nos adversaires directs, à part si François continue son championnat. Mais ça serait plutôt intéressant qu'il continue parce que je vois que ça motive tout le monde, ça relève le niveau. Il faut se cracher dans les mains pour aller chercher les premières places, les 2e places et la preuve en est. Eh bien, c'est un week-end somptueux. On a vu la sportivité de Samuel Peu. On va trouver tout ce beau monde à Faleras. Ce sera en Gironde, ce sera le 2 juin avec vous, Jean-Sébastien Vigion, en piste avec votre DS3. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous tous. Et à très vite sur la chaîne Équipe pour le résumé de Faleras. Ce sera dans la continuité de l'épreuve le 2 juin. Salut à tous. Salut.